C'est une autre journée pleine de grâce ce mardi, je voulais dire. Nous sommes mardi 19 et nous sommes très heureux de vous avoir ce matin autour de cette table. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout à Lubumbashi, en dehors de Lubumbashi. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes à ce déjeuner spirituel, votre matinale sur la parole éternelle. Nous savons depuis Kipushi en train de nous suivre dans le quartier ou au quartier Tcha-Tcha-Tcha, je crois, que vous nous suivez très nombreux à partir de là avec tous ceux-là qui sont à Kasumbalesa, à Fungurume ou partout ailleurs. Karibou Sana, bienvenue à tous. Déjeuner spirituel, c'est beaucoup de programmes, mais c'est aussi pas seulement moi, avec la sœur Charlène aujourd'hui, le mardi, comme vous le savez. Bonjour sœur Charlène et bienvenue. Bonjour sœur Valentine, merci. Bon mardi à vous. Merci pareil. Vous allez bien? Ça va très bien. Très bien réveillé. Alors, nous disons merci au Seigneur pour votre présence ce matin. Alors, nous disons aussi merci Seigneur pour la présence de Papa Eric. Bonjour pasteur, bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, ça va, merci. Alors, Karibou Sana aussi à vous, messieurs les professeurs. Nous allons avoir beaucoup de choses à partager ce matin grâce au Seigneur. Et nous allons commencer déjà par partager cette union que nous avons dans le Seigneur, à rendre grâce au Seigneur ensemble en lui disant merci pour tout ce qu'il est pour nous, ce qu'il constitue pour nous, ce qu'il représente pour nous, ce qu'il accomplit dans nos vies. Nous allons prier avec vos sœurs Charlène pour rendre grâce au Seigneur pour cette nouvelle journée qu'il nous offre. Tendre Père, nous revenons encore ce matin, où nous venons simplement ce matin, Seigneur, pour te dire merci. Quoi dire de plus, Seigneur, sinon merci. Merci, Seigneur, pour la vie, merci pour l'être et les mouvements. Merci pour ce matin de plus que tu nous donnes. Merci pour ce tout autre numéro du déjeuner spirituel, ô Dieu. Le vœu et la prière de nos cœurs et que tu visites ton peuple à travers ces déjeuners spirituels. Seigneur, que tu conduises ton peuple où tu les attends ce matin. Fais du bien à ton peuple, Seigneur. Car Saint-Esprit glorifie Jésus sur cette table et que tout soit pour le Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Et donc voilà, c'est l'expression du jour qui s'affiche. On va lire peigner la girafe. L'expression du jour peigner la girafe, qui signifie faire un travail inutile et très long, n'est rien faire d'efficace. Peigner la girafe. Faire un travail inutile, très long, n'est rien faire d'efficace. On dit peigner la girafe, Papa Eric. On imagine la girafe. Hein? Regardez sa taille d'abord. Et monter jusque là-dessus pour aller peigner. On va peigner quoi d'abord? Sur la girafe, il y a des bon, poils? Peut-être c'est poils. Ah oui, hein, la girafe, elle est déjà... c'est ça, comment on va arriver à peigner la girafe, parce qu'elle est déjà plus élancée que nous. En tout cas, c'est pas facile. Hein. Oui, peigner la girafe, une belle expression. Hein? Mais c'est son explication qui me plaît. Faire un travail inutile et très long. Waouh! C'est-à-dire vous vous donnez beaucoup de peine pour rien. C'est comme quelqu'un qui ferait un trou dans l'eau. Wow. Un trou dans l'eau. Wow. Ça, c'est une autre expression. C'est une expression dans l'expression. Voilà, c'est comme quelqu'un qui ferait un trou dans l'eau. Ça veut dire vous vous donnez des peines inutilement parce que le trou là, vous ne le verrez pas. Il ne va même pas se voir. C'est ça, payer la girafe. Hein? Ne rien faire d'intéressant, c'est dépenser sans efficacité, effectuer en vain une tâche très longue. Et ça, ce n'est pas toujours intéressant. Vous voyez, lorsque vous vous donnez à faire quelque chose et au finish, il n'y a pas de résultat. Ce n'est pas vraiment intéressant. Vous avez peint, vous avez peigné, hein, ou bien vous avez peint la girafe inutilement. Hein? Voilà l'expression, peigner la girafe, faire un travail inutile et très long. On va dire que la girafe, c'est déjà un animal sauvage. Il faut le peigner, ils vont encore rentrer dans la brousse. C'est en fait ça, si on peut. Bon, en fait, j'ai essayé. Ça ne vaut pas la peine. J'ai essayé de lire l'origine, mais c'est pas vraiment intéressant ce qu'ils expliquent là dans l'origine. Je ne vais vraiment pas en parler parce que c'est pas intéressant. L'idée n'est pas très bien exprimée. J'aurais bien voulu voir comment ça se ferait, mais il y a des termes qui ne sont pas très bons, qui ont été utilisés pour expliquer l'expression et des thèmes qui touchent un peu à la sensibilité, qui touchent à la morale. C'est pas bon, qui touchent à l'éthique même. C'est pourquoi je n'ai pas voulu en parler. Mais sinon, c'est une bonne expression. Peigner la girafe, vous faites un travail inutile.
rien d'efficace. On se donne la peine de faire des choses et puis il n'y a rien. En d'autres termes, on peut dire qu'il a fait un trou dans l'eau. Quand vous faites un trou dans l'eau, on peut exhorter quelqu'un, on peut prêcher une personne, évangéliser, je veux dire une personne, et qu'on n'arrive pas à la convaincre de venir à Jésus. Je veux dire que j'ai payé la girafe avec elle. Ah, bon, en quelque sorte, si le but pour lequel vous avez évangélisé, si le but pour lequel vous avez évangélisé n'a pas été atteint, vous avez peigné la girafe. Peigner la girafe, waouh. Mais c'est pas bien fait, hein? Oui. Alors, sœur Charlène, peut-être la sœur Charlène préfère ça. Elle fait beaucoup de travail. Ça. Ah non, en tout cas, personne ne le préfère. D'ailleurs, on a toujours besoin d'être, comment je vais dire, de faire un travail et de voir le résultat. Quand on fait un travail pour rien, ça fait toujours mal. Et je crois que personne n'aimerait peigner la girafe. On peut aussi dire peigner la girafe, peut aussi vouloir dire gaspiller son temps, ne rien faire de son temps. Vous avez du temps, mais vous n'en faites rien. Vous avez également peigné la girafe. Donc, il faut maximiser le temps que le Seigneur nous donne. Lorsque nous lisons la Bible, Jésus il était toujours en activité, même la nuit. La Bible dit, comme c'était sa coutume, il allait passer ses nuits à la montagne pour prier. C'est-à-dire, il maximisait chaque temps qu'il avait et il mettait ça au profit d'annoncer le royaume. Et nous également, le Seigneur nous donne 24 heures par jour. Qu'est-ce que nous en faisons? On gaspille. On est là devant les téléphones. Quelqu'un reste devant les téléphones, il consulte les médias, il consulte, je ne sais pas, le mail, les photos, les vidéos et il se rend compte que ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il regarde les mêmes histoires. C'est là, je dis, mais un peu de discipline, mon Dieu. Ce sont les mêmes histoires. Vous avez vu cette photo-là, elle revient encore. Vous la revoyez, mais vous êtes toujours là. Donc, vous êtes en train de... Voilà, on perd le temps. Mais quand il faut prier, c'est quelques secondes et puis on est déjà parti. Donc, un peu de discipline, même dans l'usage de nos téléphones. Nous disons merci à nos amis de la communication chrétienne. La semaine passée, ils nous ont parlé du numérique. C'est-à-dire un peu de discipline. Sinon, les téléphones ici, c'est compliqué. Vous pouvez rester devant le téléphone beaucoup de temps. Vous êtes en train de gaspiller votre temps. Vous ne faites rien du temps. Et pourtant, le temps, c'est de l'argent, disent les Anglais. Oui, peigner la girafe, c'est l'expression du jour. Il faudra qu'on gagne le temps, qu'on ne se mette pas aux choses inutiles qui n'auront pas apporté des fruits. Comme la sœur Charlène l'a dit, je ne vois pas une seule personne vouloir se sacrifier pour quelque chose, se donner à fond dans son énergie et tout, pour qu'à la fin, qu'on lui dise que ça n'a rien donné. Tous voudrions bien voir les fruits de notre travail. Et c'est là que nous parlons de peigner la girafe. Si on ne voit pas, si on ne produit pas dans ce que nous faisons, si ce que nous faisons est inutile, long pour rien, c'est du temps passé. Alors, et à Lingala, on dit que Sala Musala et Ampunda. Il peigne la girafe aussi. Oui. Peigner la girafe, Kosala Musala Ampunda, travailler pour rien, pour ne rien avoir comme résultat. Peigner la girafe. Alors, on va éviter cela, surtout en tant qu'enfant de Dieu, on gagne le temps. On ne va pas rester devant les smartphones et tout, pendant qu'on peut gagner notre temps en lisant la parole, en priant, en gagnant les âmes, en faisant ce que le Seigneur voudra bien que nous fassions. Bonjour chez vous, nous sommes June Electrical et nous vous suivons. Une entreprise œuvrant dans les services électriques et vente de matériel électrique. Merci beaucoup à vous. Merci parce que vous êtes en train de nous suivre. Bonjour, c'est frère Valo, gérant les multiples actions de grâce à Dieu pour les 10 ans d'âge de ma fille Mbelou Chivoadi Milva. Merci beaucoup, frère Valo. Si vous pouvez nous ajouter des photos pour son Happy Day de demain. Alors, on prend le pain du jour. Ce sera l'autre morceau de pain, un deuxième morceau de pain pour mardi. Ce message que nous avons commencé depuis hier, un message très important avec le pasteur Guy Amani qui nous parle toujours du DG. Un autre sous-point important que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous allons vous prier de prendre vos carnets, vos stylos pour bien noter toutes les références et tout ce que vous avez comme questions et nous les envoyer. En tout cas, tenez-vous prêts à suivre ce pain du jour tout de suite. Le premier acte, frères et sœurs, ce ne sera pas les noces de l'agneau, ce sera le tribunal de Christ.
c'est le premier acte de notre rencontre avec le Seigneur. Chacun va rendre compte de sa gestion, de la manière dont il aura servi le Seigneur. C'est lorsque nous aurons fini avec le tribunal de Christ que nous entrons maintenant dans les noces de l'agneau. Amen. Et c'est là que nous serons chacun récompensés. Alors, ne dites pas que cette récompense, pour bien parler, ne dites pas que le jugement du tribunal de Christ est un jugement du salut. Non, c'est un jugement des œuvres. C'est un jugement des récompenses. Voilà. Pour les ouvriers, nous serons bien-aimés récompensés, mais nous ne serons pas jugés concernant le salut. Vous savez, si c'était concernant le salut, non, nous ne serons pas au ciel, nous serons restés sur la terre. Mais le fait que nous soyons au ciel, nous soyons partis, nous sommes déjà sauvés. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Le fait de partir à la rencontre du Seigneur, le salut est déjà plein. Nous sommes partis. Donc, arriver devant le tribunal de Christ, ce ne sera pas pour le salut, ce sera pour autre chose. Ça sera pour le service. Ça sera pour les bonnes œuvres. Le verre d'eau que vous donnez à un petit de Jésus vous sera récompensé. Vous n'allez pas perdre votre récompense. Les âmes que vous gagnez, vous serez récompensés. Chaque ouvrier de la moisson sera récompensé. Amen. Et le Seigneur prévoit des récompenses selon les services que nous aurons rendus à sa gloire. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. La récompense sera donnée à chacun selon son travail. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 3, même les versets qui suivent là, 9, 10 et autres. Mais j'ai pris juste le verset 8 pour vous parler qu'il y aura une récompense. Ce sera une justice divine, bien-aimée, que chacun puisse recevoir selon ce qu'il aura accompli pour son Seigneur et pour sa gloire. Nous voyons dans la parabole donc, le maître de la moisson ordonnait que l'on paye ses ouvriers. Il dit à son intendant au verset 8, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur les salaires en allant des derniers aux premiers. Et son intendant fidèle qu'il est, va observer la recommandation du maître. Il va commencer par les ouvriers de la 11e heure. Ces ouvriers vont venir et il va leur donner les salaires. Combien va-t-il leur donner? Verset 9. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Amen. Un denier. Je voudrais signaler ici, frères et sœurs, que quand le maître avait envoyé ses ouvriers de la 11e heure dans sa vigne, il ne leur avait pas dit ce qu'ils recevront comme salaire. Il les a juste envoyés dans sa moisson. Il n'a pas convenu avec eux du salaire qu'ils vont recevoir. Au verset 6, regardez. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Amen. Ils sont allés dans sa vigne sans avoir entendu le Seigneur leur proposer un salaire. Donc ces ouvriers de la 2e heure, de la 11e heure s'il vous plaît, de la 11e heure, sont des ouvriers aussi à louer. Parce qu'eux-mêmes ont pris conscience que, étant donné que c'est tard, pourquoi discuterions-nous sur un salaire quelconque avec le maître? Puisque nous sommes au chômage, il est bon pour nous de faire quelque chose. Allons-y seulement. Alléluia. Ce sont ces serviteurs qui servent sans s'attendre à aucune rémunération.
Ils ont compris que le Seigneur les a trouvés au soir de leur destinée. Ils ont compris que le Seigneur leur a fait une grâce de pouvoir les croiser aussi. Il a commencé à appeler depuis longtemps. Mais lorsqu'il arrive à notre tour, frères et sœurs, nous l'avons dit, c'est un privilège pour nous que d'être associés à une moisson, que d'autres ont commencé et que nous allons seulement continuer. Nous n'avons pas besoin de discuter avec le maître. Tu nous payeras combien? Or, il y a beaucoup de personnes qui veulent se préoccuper du salaire et qui n'obéissent pas. Non, non, les ouvriers de la 11e heure sont alloués parce qu'ils se sont levés, ils ont obéi sans avoir entendu quelque chose concernant la rémunération. Ils n'ont jamais entendu parler qu'ils seront payés. Vous me suivez? Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient recevoir. Il n'y avait pas d'arrangement sur les salaires. Ils ont seulement saisi l'occasion. Oh, c'est une grâce pour nous aussi d'entrer dans sa vigne. Allons travailler dans cette vigne. Pour eux, ils savaient qu'il se faisait tard. Tout ce qu'ils pouvaient avoir pouvait être les bienvenus. Amen, amen. Pour eux, recevoir un denier était donc une grande surprise. Voilà, c'est donc cet autre morceau de pain. Nous disons merci à ceux qui nous suivent, comme le frère Valo qui nous suit depuis le quartier Bel-Air, la sœur Gloria qui nous suit aussi depuis quelque part. Elle dit bonjour et mes salutations aux héros dans l'ombre. Bonjour sœur Valentine, sœur Charlène et papa Eric. Merci beaucoup, sœur Gloria. Bonjour à vous. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent, je disais. Et ce pain du jour vient compléter la première partie que nous avons introduite hier dans les explications. Alors, papa Eric, on parlait de la récompense avec cette référence de 1 Corinthiens 3:8 aujourd'hui. C'est lui qui plante, qui a vraiment attiré mon attention dans ce verset. On peut commencer par là. C'est lui qui plante et c'est lui qui arrose, sont tous égaux. Hein? On pense que quand on a mis la première pierre, c'est nous vraiment. C'est quand on nous dit que et celui qui a mis la graine dans le sol et celui qui s'est donné le temps d'arroser, tous sont égaux et seront rémunérés de la même façon. C'est très intéressant et ça étonne. Oui, c'est intéressant parce que celui qui est quelque chose, c'est celui qui fait croître ce qu'on a placé dans la terre. Ce n'est pas celui qui a planté. Vous pouvez planter, quelqu'un d'autre vient arroser, mais si il n'y a personne pour faire croître cette sémence et ce que vous avez fait pour planter, c'est même votre arrosage, ça ne sert à rien du tout. Voilà pourquoi on dit les deux, ils ont fait le travail et ils seront récompensés. Mais celui qui vaut vraiment quelque chose, c'est celui qui fait croître la sémence. Et celui qui fait croître la sémence, c'est le maître de la moisson lui-même. Comprenez? C'est-à-dire là, nous sommes en train de parler d'un denier. Le pasteur a dit c'est la récompense. Dans tout ce que nous faisons comme travail, il y a une récompense. Voilà pourquoi le Seigneur, il n'aime pas les dispensateurs de grâce qui chôment. Voilà pourquoi il est sorti à la 3e heure, à la 6e, à la 9e, à la 11e. Il va faire un décalage horaire pour arriver à la 17e heure. Et pourtant, il ne reste qu'une heure pour que la nuit arrive. Hein. Alors, c'est important. Il veut que tous nous puissions participer dans le travail parce qu'il y a une récompense. Il y a cependant une référence que je peux lire. Hein. Oui. Je pense que c'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens en parle aussi. Il parle de ces choses. Le pasteur Aman, il en a parlé quand il parle de la récompense. Je prends 2 Corinthiens, chapitre 5, je pense, le verset 10. Il y a quelque chose qui se passe parce que nous serons tous récompensés et chacun sera récompensé suivant le travail qu'il aura fait. Nous sommes, lorsque l'Église est enlevée, à la fin du temps, bien sûr, l'Église est enlevée, l'Église monte à la rencontre du Seigneur. Le premier acte auquel l'Église sera soumise, c'est celui de se présenter devant les tribunaux de Christ. Et la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Voilà, ça veut dire qu'il y a un jugement. Ce jugement-là, c'est un jugement pour récompenser. Parce que le fait déjà de se retrouver au ciel, ça veut dire que les saluts étaient acquis. Alors chacun va recevoir une récompense. Ça veut dire Dieu
étant respectueux des promesses, il ne peut pas nous faire travailler sans rien, sans nous payer. Alors lui-même, il va récompenser. Voilà pourquoi il nous encourage tous à servir, parce qu'il y a une récompense. Et les ouvriers de la dernière heure, comme on vient de le dire, ils ne savaient même pas combien ils toucheraient après le travail, parce que l'heure était déjà partie. Il ne restait qu'une heure. Mais ils se sont sentis honorés, ils se sont sentis encouragés et qu'ils ne faisaient rien en train de chômer. Mais le maître est venu, il leur a donné du travail. Et aujourd'hui, l'Église a ce travail-là, parce que c'est l'Église qui se trouve être l'ouvrière de la dernière heure. Donc, nous devons travailler parce que bientôt, le maître de la moisson, bien l'époux, va venir chercher son Église. Alors, on nous demande de travailler de plus en plus, de travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Nous savons que la récompense est un acquis. Chacun recevra la récompense, selon qu'il est dit, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est-à-dire, pendant que je vis encore, je suis en train d'investir. Tout ce que je fais, je vais récolter une récompense, soit une récompense positive ou encore une récompense négative selon la qualité d'œuvre ou bien du travail que j'aurai accompli. Chacun sera récompensé en bien ou en mal, on aura quand même un salaire. Et j'imagine ce brigand à la croix, c'était comme cet ouvrier de la dernière heure. Lui, c'est à la dernière minute de sa vie qu'il a eu son salut. Et aux côtés de nous qui nous battons toute la vie ici, juste pour avoir ce que lui a eu en quelques minutes. C'est comme si ça rend un peu jaloux de voir la personne qui vient juste après vous être récompensée au même niveau ou plus que vous. Mais c'est comme ça avec le maître, c'est comme ça. Il n'y a pas ceux qui bénéficient plus que les autres, mais il suffit d'être sur le bon chemin et de recevoir quel que soit le temps. J'étais même en train de me poser cette question. Heureusement que ça tombe bien parce que papa Eric est là. Est-ce que ça ne serait pas une façon injuste de la personne qui a fait 10 heures ou peut-être la personne qui a beaucoup travaillé de recevoir le même salaire que celui qui n'a pas beaucoup travaillé? Est-ce que ce n'est pas non plus encourager le fainéant parce qu'il n'a presque rien fait? Est-ce que ce n'est pas une manière injuste de la dernière minute? C'est ça, qui viennent juste... Non, rentrons dans les Écritures. Les saluts, ce n'est pas une récompense. L'apôtre Paul, il parle dans Éphésiens, je pense, n'est-ce pas? Dans Éphésiens, l'apôtre Paul le dit que nous sommes sauvés par la foi, par la grâce. C'est, attendez, je vais lire ça, car nous sommes son ouvrage. Bon, je sais que c'est dans Éphésiens. Attendez, je cherche le passage. Là où l'apôtre Paul dit « Nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce ». C'est-à-dire les saluts, ce n'est pas une récompense. Parce que quand on parle de récompense, on voit le travail qui a été fait en amont et en aval, vous avez une récompense. Mais quand nous lisons les Écritures, lorsqu'on parle de deniers, chacun a reçu. Les deniers, en fait, le pasteur il a même dit que les deniers qu'on a donnés à chaque personne ne voulaient pas dire que c'était les saluts. Parce que les saluts, nous ne l'obtenons pas parce que nous avons travaillé, mais les saluts, nous l'obtenons par la grâce au moyen de la foi. C'est une faveur que le Seigneur nous accorde. Mais les deniers dont il est question ici, c'est la récompense par rapport au travail que chacun aura fait. Tous nous serons sauvés. Mais il y aura différents types de récompenses selon le travail que... Quand je prends les brigands, c'est vrai, il est sauvé. Quand il va se présenter au tribunal, c'est vrai, la récompense, c'est qu'on va lui donner selon ce qu'il aura fait. Voilà pourquoi Dieu est juste. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont vraiment travaillé pour le Seigneur. Ils sont sauvés, tous nous sommes sauvés, mais en plus d'être sauvés, il y a une récompense qui est réservée à chacun. Donc pour le brigand, pour le mal peut-être qu'il aurait fait, il aura sa récompense aussi pour le mal qu'il a fait. Mais au moins, il est sauvé. Voilà, nous sommes sauvés, ce qui est sûr, par la foi, au moyen de la grâce. Ça, ce n'est pas un effort humain pour qu'on puisse parler de la récompense. C'est-à-dire, je ne suis pas récompensé parce que je fais de bonnes œuvres, je fais de bonnes choses, alors on me récompense par le salut. Non, nous sommes sauvés par la foi, au moyen Les hommes sont sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire quand on parle de la grâce, on voit une faveur imméritée. Cependant, lorsque nous allons nous présenter devant les tribunaux de Christ, où chacun va recevoir sa récompense, cette fois-là, selon ce qu'il aura fait étant dans sa chair. Alors là, on recevra une récompense négative ou bien positive. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de tout ça, nous sommes déjà sauvés.
voyez, c'est-à-dire la personne est sauvée, c'est vrai. Alors là, on va rendre à chacun. Si vous avez suffisamment travaillé pour votre Dieu, il y aura une récompense pour vous. Il y en a qui ont suffisamment travaillé, qui ont donné toute leur vie peut-être au Seigneur. Il a donné sa vie à Christ, c'est pas âgé de 11 ans, et il a continué jusqu'à sa vieillesse en train de servir. Dieu, il est juste. La justice de Dieu, ça se manifeste aussi par rapport à cela. Il donne suivant notre consécration, notre façon de servir. Mais enlevons de la tête la pensée qui dit que le salut, c'est une récompense. Le salut, ce n'est pas une récompense, c'est une faveur que Dieu nous donne. Mais en plus de cette faveur que Dieu nous donne, il y a la récompense par rapport aux œuvres que nous aurons faites. Selon ce que la Bible dit, nous nous font tous comparaître devant les tribunaux afin que chacun ressorte selon ce qu'il aura fait, de bon ou de mal étant dans son corps, ou bien dans sa chair. Voilà. Alors, un autre point, parlant toujours de la récompense, servir sans attendre la rémunération. Mais là, on parle d'une récompense. Chacun sait que à la fin, j'aurai quelque chose suivant le mal ou le bien que j'ai fait, et avec l'appui de ce verset. Et quelque part aussi, le pasteur dit ça, servir, nous devons servir en tant que serviteurs, nous devons être à l'œuvre, servir sans rien attendre. Alors, je ne sais pas. Donc, cette récompense, on ne l'attend pas. On ne s'y attend pas. Ça sera une surprise ou je sais que je serai récompensé. Mais si on me dit, il faut aussi que je serve sans attendre, c'est comme si ça se comprend pas, ça vient se contredire. Lorsque nous rentrons dans la parabole même, le Seigneur sort, comme on dit, le maître de la moisson sort à la 3e heure. Il recrute les ouvriers, il leur dit, je vais payer un denier. À la 6e heure, il dit la même chose. À la 9e heure, il dit la même chose. À la 11e heure, la même chose. Mais à la 17e heure, le Seigneur n'a rien dit. Vous comprenez? C'est-à-dire, les gens qui ont travaillé avant, ils avaient déjà la connaissance qu'ils seraient payés. Et ils ont travaillé par rapport à leur récompense. Et ça, c'est normal. L'ouvrier mérite son salaire. Et quand le maître sort, il propose ces choses. Mais nous comprenons qu'avec les ouvriers de la 17e heure, le maître ne leur dit pas combien il va payer. Alors là, c'est la joie que nous voyons dans ces personnes-là. Ils sont là, ne faisant rien. Pourquoi ne travaillez-vous pas? Il dit, mais il n'y a personne qui nous a appelés au travail. Il dit, venez travailler aussi dans les champs. Alors nous qui sommes ouvriers de la dernière heure, nous servons les seigneurs. Ça veut dire, ce qui va nous payer, ça nous va. Le pasteur même voulait parler de la déduction. Quand on voit les deniers, c'est les salaires journaliers d'un jour. Mais il y a aussi les sous multiples des deniers. Ils s'attendaient peut-être à recevoir moins qu'un denier. Mais ils étaient surpris de recevoir un denier. Voilà pourquoi le pasteur a dit, le un denier, il y a le un denier qui pèse et le un denier léger. Les autres, ils sont mécontents parce que leur un denier n'a pas pesé. Ça faisait déjà toute la journée qu'ils sont au travail, mais les autres, ils ont reçu la grâce. Voilà pourquoi la 17e heure, les ouvriers de la dernière heure représentent les ouvriers du temps de la grâce. Nous servons les seigneurs d'une manière désintéressée parce qu'il nous a trouvés ne faisant rien. Il nous a trouvés loin de lui dans le monde. Il nous a appelés, il nous a introduits dans son champ. Alors quand nous servons d'une manière désintéressée et nous savons que c'est lui-même, dans sa fidélité, il va voir. S'il nous donne un denier, nous disons gloire à Dieu. S'il nous donne les sous multiples de un denier, nous disons encore c'est bon parce que c'est ça ce que nous méritons. Mais comme Dieu est fidèle, les premiers seront les derniers. Le jugement, la récompense va commencer par l'Église. Or, c'est nous qui représentons l'Église, alors nous allons recevoir... et c'est cette récompense-là. Vous voyez, nous sommes en train de voir non seulement de la justice de Dieu, mais également de sa fidélité. Oui. Il ne fait pas travailler sans payer. Les autres, là, comme je viens de dire, pouvaient peut-être dire que, bon, on peut peut-être nous donner au lieu de 7 euros, parce que les un denier représente plus ou moins 7 euros, on va nous donner même 2 euros, parce que c'est 1 heure seulement que nous avons travaillé. Mais grande était leur surprise de constater qu'ils ont quand même reçu un denier, ça veut dire les salaires de toute la journée. Et ça, c'est formidable. Ça veut dire Dieu lui-même, il sait comment il va nous récompenser pendant que nous sommes dans son champ. Voilà. Les premiers seront les derniers. Ça aussi, c'est un sujet, entre guillemets, à polémique. Nous allons peut-être en parler les vendredis. Oui, oui, c'est très important. On peut garder cette question là-bas. Je suis premier,
Je suis celle qui a donné tout son temps, qui s'est sacrifiée en premier. Mais quand il faut considérer ce verset, donc je serai la dernière sur la liste. Même quand on va commencer à nous appeler pour entrer au ciel, je risque d'être la dernière par rapport à certaines personnes qui sont venues après nous. Là, ce sont les... là c'est vous qui comprenez ça comme ça. J'essaie de comprendre comme tout le monde. C'est vous qui comprenez ça comme ça. Ça veut dire, quand on dit les premiers, quand on a commencé à donner les récompenses, c'est le maître qui donne l'ordre. Le maître pouvait dire, il appelle son intendant, il dit commence par ceux de la première, de la troisième heure. Non, le maître dit commence par ceux de la dernière heure. Alors c'est ça, les premiers, ils seront les derniers. C'est par rapport à la récompense. On va donner une récompense. La bonne nouvelle, c'est que chacun recevra ce qui lui revient. Oui. Le maître a dit qu'il va donner un denier. Ça veut dire que vous receviez votre denier en premier ou en dernier, vous l'avez quand même reçu. C'est ça la fidélité de Dieu. Ça dit, il peut appeler le premier et dire, bon, toi tu prends, c'est bon. Même, voilà, il donne à chacun comme convenu. C'est ça la fidélité de Dieu. C'est-à-dire, nous n'allons pas peut-être rester là, dire, mais pourquoi on ne m'appelle pas en premier? Même si on ne vous appelle pas en premier, au moins, votre denier, vous le recevrez. C'est ça la fidélité qu'il y a là. Voilà, c'est ça la fidélité. Quand on comprend que, ça veut dire, les premiers arrivés, ils sont mieux payés que les derniers. Non. Et c'est bien convenu, vous aurez un denier. Votre récompense est un acquis. C'est-à-dire que ce soit en premier ou en dernier, vous l'aurez toujours. Et d'ailleurs, comme le pasteur l'a dit, s'il n'y avait pas les ouvriers de la dernière heure, ceux de la troisième heure, ils se réjouiraient de leur indénié parce que c'était convenu ainsi. Oui. C'est parce qu'il y a eu comparaison maintenant. Peut-être on va en parler demain. Oui. On fait des comparaisons par rapport à ce qu'on fait. Dieu, il est fidèle. S'il a promis de donner un denier, il donnera un denier. Voilà. Dieu est toujours fidèle à sa parole. Il tient compte de sa parole. Il tient à son honneur. Il tient à ce que tout ce qu'il a dit s'accomplisse tel qu'il l'a dit, même si ça ne va pas s'accomplir dans le temps de l'homme. D'ailleurs, c'est généralement comme ça. Moi, j'attends parce que Dieu a dit que déjà, ici, là, je vais avoir un enfant. J'attends parce que je viens de me marier, je vais faire des jumeaux. Dieu avait dit avant que je me marie que je ferais des jumeaux. J'attends déjà dès le premier coup ou dès la première année de tomber enceinte. Mais je peux faire 15 ans sans que je n'ai de grossesse. Mais Dieu avait dit, parce qu'il avait dit, même à la dernière heure, comme Sarah, j'aurai ces enfants-là. Alors il suffit d'y croire fermement à ce que le Seigneur nous laisse comme parole, y croire fermement et cette parole s'accomplira. Merci beaucoup pour ce pain, un très bon pain aujourd'hui. On va poursuivre, je sais qu'il y a des questions qui arrivent, on va poursuivre demain et après-demain pour aller comprendre très bien et en profondeur cette parole. Alors, un message. Bonjour, je vous suis depuis quelque part. Merci de nous servir ce matin. C'est un numéro qui n'est pas signé, un message qui n'est pas signé. Merci beaucoup. Vous qui nous suivez depuis quelque part, 099 80 07 737. Bonjour, c'est un message destiné à la radio. Bonjour frère Idriss. Emmanuel Bingila à Kisanga. Merci beaucoup. Frère Emmanuel ou sœur Emmanuel Bingila, nous allons vous envoyer le numéro de la radio pour être servi selon votre demande de chant. Alors, le verset du jour, aujourd'hui, nous sommes en Marc, chapitre 13, le verset 23, qui va s'ouvrir. Un verset pour vous et nous. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé. 23, c'est Jésus qui parle. Soyez donc sur vos gardes, je vous ai tout annoncé. Ne soyez pas distraits, soyez vraiment sur vos gardes pour que le diable ne vienne pas d'aujourd'hui. Ne manquez pas à nous rejoindre demain pour continuer avec les femmes formidables. Tout à fait, à partir de 16h. Ne manquez pas. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique bien motivée à servir le Seigneur. Déjeuner spirituel. Merci frère Célé. Merci beaucoup. Et merci sœur Charlène. Merci beaucoup.